Des visages à l'expression tourmentée ou béate. Décors ciselés, presque photographiés. Et ce clair-obscur totalement novateur à l'époque. En cette fin du XVIe siècle, Caravage va bouleverser tous les codes artistiques alors en vigueur. Réalisme et personnages presque hors cadre. Une nouvelle manière d'appréhender la peinture. Ce bras saisi de l'ange qui arrête véritablement le patriarche biblique qui s'apprête à égorger son fils. C'est presque un procédé technique qui fait que le spectateur est impliqué dans l'histoire de façon directe, avec une émotion incroyable. Ainsi naît le caravagisme, un mouvement qui va inspirer de nombreux peintres du XVIIe siècle et qui fait l'objet d'une double exposition durant tout l'été. Ici, au musée Fabre de Montpellier, 75 œuvres des plus grands maîtres latins sont exposées. Caravage bien sûr, mais également Baglione, Zurbarán, Velázquez ou encore le français Georges de la Tour. Georges de la Tour, dans sa Lorraine natale, a pu être au fait de la révolution caravagesque à travers les voyages d'artistes qui lui ont fait connaître en Lorraine même les innovations techniques, en particulier le clair-obscur et certains sujets aussi propres à Caravage. Parallèlement au musée des Augustins de Toulouse, ce sont les maîtres du caravagisme nordique qui sont à l'honneur, l'école d'Utrecht en particulier. Au total, sur les 2 lieux d'exposition, 140 chefs-d'œuvre issus des plus grands musées du monde. C'est d'abord la première exposition jamais consacrée en France à l'ensemble du mouvement caravagesque. Et on veut surtout montrer des tableaux absolument extraordinaires et on veut que le public ressente aussi cette impression de coup de poing à l'estomac en voyant ces œuvres. Le caravagisme durera un demi-siècle, pas plus. Un mouvement court mais fulgurant, à partir duquel la peinture européenne ne sera plus jamais la même.